cette façon réfléchie de moins stresser. La première stratégie que je vais vous donner, c'est, alors ça va vous étonner ou pas, je n'en sais rien comment vous allez le prendre, mais il est temps d'abandonner la culpabilité systématique. Première astuce. Je suis le premier à vous dire, donnez-vous à fond. Vivez votre vie à 110%. Engagez-vous. Augmentez d'un cran votre énergie. Je suis le premier à vous le dire. Mais ça n'empêche pas que vous allez rester à 110% si vous appliquez ce premier remède. Prenez de la perspective et arrêtez de perdre du temps à vous sentir sans arrêt coupable de tout. Et plus vous allez vous sentir coupable et plus votre vie sera étonnamment déséquilibrée. Donc vous avez compris, la première des choses, c'est de cesser de vous retrouver dans une situation où vous avez le sentiment d'être toujours perdant, perdante ou tributaire. Vous agissez comme si vous étiez toujours prisonnier ou prisonnière de quelqu'un. Ça fonctionne pas. Ça n'existe pas, la perfection. Donc pour se donner à 110% sur la durée, il faut aussi se détacher de cette sensation de toujours vouloir être parfait ou parfaite. Ne cherchez pas la perfection parce que le sujet de cette émission, c'est le stress. Et attention, vous allez augmenter votre stress. Troisième des choses, arrêtez de vous mettre la pression sur les impératifs des autres. Ça, c'est complètement incroyable, c'est que vous avez toujours des demandes des autres. Et je crois que vous devez, à un moment donné, vous dire, ça suffit maintenant de mettre des impératifs sur des projets qui ne sont pas les miens. Donc, le troisième conseil pour réduire le stress, cessez d'endosser sur vos épaules les projets des autres. Être moins stressé, c'est savoir se dire oui à soi-même et dire non parfois aux autres. Quatrième conseil pour réduire le stress, toujours des conseils très simples. Réduisez-moi les temps de transport. Alors, certains vont me dire, Franck, je n'ai pas le choix, j'habite dans une grosse ville. Ok, mais ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est pas pour le mettre en pratique dans 1 heure. Peut-être que dans 5 ans, dans ton prochain domicile, tu pourras travailler ça. Trouvez le moyen de réduire vos transports parce que vous perdez un temps de calme incroyable. Si vous voulez réduire votre niveau de stress, réduisez les temps de transport. Peut-être dans 5 ans, pas d'inquiétude, pas de stress pour le coup. Vous le ferez dans 5 ans. Mais pour l'heure, réduisez les temps de transport autant que vous pouvez et prévoyez peut-être d'habiter plus proche de l'école ou de votre travail. La 5e astuce pour réduire votre niveau de stress, c'est... Ah, je voulais un peu glisser tout à l'heure. Ah, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est de savoir dire plus souvent non. Donc apprenez à dire non aux autres pour retrouver le pouvoir du oui. Le pouvoir du oui dans votre vie. 6e conseil, éteignez votre téléphone plus souvent. Là en ce moment, le mien il est éteint. Voilà, il est éteint. Éteignez-moi ce téléphone. Cette petite machine là, elle est source de stress si vous saviez à quel point. Et puis ensuite, écoutez, le 7e point, alors là le 7e point il est important. Rappelez-vous ceci dans les moments de stress où vous commencez à vous culpabiliser. Vous savez, le hamster, vous rentrez dans ce labyrinthe, c'est terrible. Vous avez survécu à 110% de vos galères et des mauvais moments précédents. Vous avez survécu à toutes vos galères précédentes. Voilà, c'est tout. Tu as déjà survécu au pire cauchemar que tu as pu vivre, tu as survécu. Donc le 7e conseil, c'est de vous rappeler cette 7e astuce pour faire chuter votre niveau de stress. Il est impossible de ressentir du stress quand on est reconnaissant de tout ce qu'on a vécu dans notre vie.